Coucou, je reviens encore pour ne pas dire la vérité, pour proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je vais utiliser les concepts, mais attention, les concepts ne peuvent pas dire la vérité n'est pas conceptuelle. Toujours un sujet sur la société, encore une focalisation, comme la vidéo avant, j'ai fait une focalisation sur la notion d'utopie et pourquoi ça mettait une barrière mentale. À la limite, allez la voir, parce que je ne vais pas répéter tout ce que je vais dire là, tout ce que j'ai dit là-bas, mais c'est la même logique, c'est-à-dire j'ai bien expliqué pourquoi vous pouvez avoir des prisons mentales. Et donc là, je vais parler d'une autre prison mentale, sans revenir sur tout ça. Donc je vous invite à aller voir quand même la vidéo sur juste avant, sur Utopie, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Si vous ne trouvez pas, vous mettez en commentaire en bas que je vous fasse le lien de la vidéo sœur de celle-ci. Mais c'est celle juste avant, ou alors vous tapez sur Laurent Martinez, là en dessous, là, et sous la vidéo, il y a Laurent Martinez, vous cliquez, vous avez toutes mes vidéos. Et puis là, vous regardez celle qui est juste avant. Alors, je me permets de dire, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne savent pas très bien utiliser YouTube, qui se contentent d'avoir un petit peu ce qu'on leur propose comme à la télé. C'est pas une critique, hein, mais je vois bien qu'il y a des personnes qui ont du mal à chercher sur YouTube ce qu'elles veulent. Vous pouvez taper des mots-clés et vous pouvez taper sur l'auteur d'une vidéo pour aller voir toutes ces vidéos aussi. À un moment donné, il y a un auteur de vidéo, enfin un vidéo créateur qui vous intéresse. Bon, ceci étant dit, finalement c'était un cours sur YouTube au lieu d'un cours sur les prisons mentales. Donc le cours sur les prisons mentales, il est dans l'Utopie. Il est aussi dans mes ateliers en passant, petit coup de pub. Ceci étant dit, là je vais parler de ce que j'appelle le rapport sadomaso à notre société. Et je vais essayer d'en déterminer la structure, la profondeur psychologique. Et je vais faire des ponts entre des pratiques sadomaso sexuelles et le rapport qu'on a à la société qui est souvent sadomaso. Donc je pose le truc et maintenant on y va au truc que j'ai posé. Donc la base c'est, et là je vais m'appuyer sur une idée que j'ai reçue de Miguel Benassayag. Je crois que j'ai déjà parlé de lui, je ne sais plus, Miguel Benassayag, c'est un humain libre, il fait des tas de trucs, il est psychanalyste, il est auteur de bouquins, il a été guerrier contre le fascisme en Argentine, il anime maintenant des radios, donc il s'est pacifié énormément, puis par expérience il explique maintenant l'erreur du combat frontal militaire, c'est ce qu'il a fait. Il a été emprisonné dans des prisons fascistes, il a vécu l'horreur absolue. Bref, une expérience de vie très très riche. Et cet homme dit, c'est facile de pointer sur les méchants et de critiquer le monde des méchants. C'est facile de faire ça, mais eux ils ont fait un monde. Et quand est-ce que nous, on va faire un monde? Et il pointe sur le fait que la base de ça, la base réaliste, psychologiquement parlant, c'est un psychanalyste le mec. Vous savez ce que je pense des psychanalystes, mais bon, il y en a plein qui sont intelligents, enfin, qui font leur travail sérieusement, on va dire. Donc, du coup, je me suis coupé. La base pour créer un autre monde, c'est de désirer autrement. C'est son expression, donc je rends à César ce qu'est à César, j'aime beaucoup. Désirer autrement, c'est la base. C'est important de savoir désirer autrement, évidemment de savoir penser autrement, mais désirer autrement est la base. La base de la vie, c'est le désir. Tout commence au désir. À partir du désir, vous allez ou pas formuler des envies, des volontés, des choix. Et puis tout ça, ça formule de la pensée. Et après, éventuellement, vous allez poser des actes pour réaliser vos pensées. Mais avant la pensée et avant l'acte, il y a le désir. Et si vous ne savez pas désirer autrement, vous ne savez pas construire une autre société. Et ça, je le vois bien. Qu'est-ce que j'entends plus précisément par là? Donc, cette société est très très puissante à programmer les cerveaux. Je pense que clairement c'est le but de l'éducation nationale. De plus en plus il est flagrant que le but n'est pas de rendre les enfants épanouis, c'est de les programmer à la société à laquelle ils vont devoir se soumettre. Donc, et ça marche très 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 bien, c'est très efficace. Donc la plupart des gens qui sortent de l'école, ils sont lobotomisés à l'égard de la capacité de penser des alternatives à la société. Et donc, ils sont lobotomisés à l'égard de leurs désirs. C'est très compliqué pour eux de désirer autre chose que ce que le système propose. Et ça, je le rencontre énormément. Des gens qui veulent se libérer, qui veulent quitter le système, même qui ont essayé, qui ont posé des actes, qui ont fait des choses pour se libérer du système, ou pour être un peu plus libre, pour être indépendant, etc.
et souvent donc inévitablement qui échouent. Je vais vous expliquer où est le biais cognitif et où est la source de l'échec, parce qu'ils n'ont pas désiré autrement. Et tous les projets qui sont faits dans leur tête, ce sont des projets basés sur le désir de ce que la société propose. Oser, je vais prendre l'exemple de quelqu'un, j'ai oublié le pseudo, avec qui j'ai échangé récemment sur les autres vidéos, qui m'explique que, parce que c'est très intéressant, alors c'est pas lui particulièrement, mais il est un exemple de ce que je rencontre beaucoup, et ça va permettre de rendre mon propos plus concret, donc je le remercie à l'avance de m'avoir fourni cette possibilité. Il m'explique que, donc lui il est devenu indépendant en termes professionnels, apparemment il galère, en tout cas ça n'a pas l'air de lui convenir beaucoup, et il dit voilà, mais moi c'est bon, je ne veux pas avoir une yourte dans la montagne. Il me dit ça. Alors il a raison, si ce n'est pas son désir, il n'y a pas de problème. Ce qui me marque, c'est, il dit, il compare ce qu'il a fait, qui a priori ne lui convient pas, si j'ai bien compris, avec un projet qui est avoir une yourte dans la montagne. Alors là aussi il y a un biais cognitif, hein, mais bon, peu importe. Déjà, pourquoi comparer un truc qui ne nous plaît pas avec un autre truc qui ne nous plaît pas? Le résultat est couru d'avance, hein, on va vers rien. On va vers un truc qui ne nous plaît pas. Donc normalement, l'intérêt de comparer quand on est en train d'envisager un projet, c'est de chercher des choses qui nous plaisent, pas qui ne nous plaisent pas. Après, moi j'ai pas plus de ce qu'il pense. Mais imaginons une autre personne, donc plus lui. Imaginons une autre personne qui, ok, veut pas de yourte dans la montagne. Bon, moi je vais vous donner d'autres façons de vivre que la yourte dans la montagne que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui ont une yourte dans la montagne, ça m'arrive. J'ai rencontré des gens qui ont des yourtes pas dans la montagne, à la campagne. J'ai rencontré des gens qui vivent dans des grottes aménagées au bord de l'océan. J'ai rencontré des gens qui vivent dans des maisons géniales, mais faites avec du matériel naturel. Il y a plein de possibilités, hein, de matériel naturel. Pareil, dans la nature, oui, dans la montagne, mais aussi à la campagne, dans les forêts, dans les prairies, dans de la nature au bord de la mer. Voilà, j'ai rencontré des gens qui vivaient là-dedans. J'ai rencontré des nomades. J'ai rencontré des nomades qui vivent soit dans des tiny houses, soit dans des camping-cars, soit dans des vannes, soit dans des... alors, c'est pas qu'ils vivent dans des... Mais j'ai rencontré des nomades qui, pour que leur mode de vie soit réaliste, vivent avec, et c'est important du coup, avec des moutons, des chèvres ou des dromadaires. Ils ont un troupeau, ils sont nomades. C'est des gens libres, les nomades, libres de l'endroit où ils vivent. Donc, entre la yourte dans la montagne, et par exemple, voilà plusieurs possibilités dont je vous parle. Il y a beaucoup de choix. Et puis là, on pourrait en trouver encore d'autres. Hein. Alors après, bien sûr, il y a tous les choix du système. Ça ne font pas forcément un problème, mais bon, ça peut arriver. Que ce soit quand même, comme je l'ai dit, il y a des inconvénients. Mais bref, sans aller plus loin. Si vraiment, je veux rien de toutes ces alternatives, ça veut juste dire que ce que je veux, c'est le système. Si je veux pas une yourte dans la montagne, ok, mais si je veux pas une yourte dans la montagne, si je veux pas la grotte au bord de la mer, si je veux pas un habitat naturel dans la nature, si je veux pas être nomade, avec une des tas de façons possibles d'être nomade, ok, donc je veux ce que le système me propose. Je ne sais pas désirer autrement. Maintenant, je vais venir à la notion de sadomaso dont j'ai parlé tout à l'heure. Si je ne peux pas désirer autre chose que ce que le système me propose, et pour désirer, en général, il faut expérimenter. On ne va pas se mettre à désirer autrement comme ça dans le salon en réfléchissant qu'est-ce que je pourrais désirer autrement. Le désir, c'est sensoriel à la base. Il faut être dans une situation où on n'a jamais été dans sa vie avant et se rendre compte que là, waouh, là il y a un désir énorme pour cette situation. Mais vous ne pouvez pas désirer avec le mental. Pour désirer, il faut aller confronter le réel. Il faut aller là où vous n'avez jamais été. Il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est la seule manière de désirer autrement. Il faut sortir du monde qu'on vous propose. Il faut sortir du métro, dodo, école, boulot, facture, cercueil pour pouvoir désirer autrement. Pour pouvoir se dire « Waouh, j'avais jamais vécu ça avant. Je ne savais pas que c'était possible. »
Il n'y a pas d'autre manière. Ça, c'est très très important ce que je dis là. Vous pouvez réfléchir pendant 30 ans. Si vous ne bougez pas votre cul, si vous n'allez pas mettre votre corps ailleurs, vous ne pourrez pas désirer autrement. C'est pas possible. Il faut se jeter dans des expériences que vous n'avez jamais faites pour changer sa vie. C'est indispensable. La vie commence avec le sensoriel, la vie commence avec le désir. Si vous mettez votre corps toujours dans le même sensoriel, il n'y a aucune chance que vous puissiez constituer quoi que ce soit d'alternatif dans votre vie. Soyez conscient de comment ça marche l'expérience humaine. La base de l'expérience humaine, c'est le sensoriel. Si vous ne changez pas le sensoriel, vous ne changerez pas le désir, vous ne changerez pas les idées, vous ne changerez pas les actes, vous ne changerez pas votre vie. La base, c'est le sensoriel. Donc si je me mets dans des expériences différentes, et si j'en viens à avoir la chance de désirer autrement, là tout commence. Ça fait que commencer, hein. Mais là tout commence. Maintenant, si je ne fais pas ça, si je désire ce que le système me propose, tout en ne voulant pas ce système, voilà le rapport sadomaso. C'est quoi le sadomaso? C'est mélanger la souffrance et le plaisir. C'est ça le sadomasochisme. C'est, je trouve un certain plaisir ou une certaine excitation intellectuelle, et des fois elle devient sexuelle parce que c'est très branché, dans le fait de me nuire, de me faire du mal, de vivre la violence. La base de la vie, c'est que quand un corps fonctionne et qu'il reçoit de la violence, il se protège. Il ne se soumet pas à la violence. Le sadomasochisme, je n'ai pas de jugement sur les pratiques sexuelles, hein, mais c'est un constat. Et puis après, moi, j'ai déjà aidé des gens qui étaient là-dedans. Donc je parle d'expérience, pas sur le sadomaso, c'est un truc que j'ai jamais expérimenté, mais sur des gens que j'ai aidés. Donc là encore, on est dans la manifestation d'une programmation de l'individu qu'on a aliéné. C'est-à-dire c'est un individu qui, au lieu de fonctionner de manière naturelle, aller donner un coup à n'importe quel animal, il va pas se mettre sur le dos et vous en demander davantage, hein, ça n'existe pas. Donc la violence, normalement, le cerveau il est programmé pour identifier qu'il faut s'en protéger. Et donc quand on a cassé ce système-là, on est bien cassé. Hein. On est bien cassé quand on est arrivé à avoir cassé ce système de protection de base. Alors que ce soit sur la sexualité, que ce soit dans la soumission à je vis avec quelqu'un qui me tape mais je pense qu'il m'aime et que je l'aime. Donc c'est ça le sadomasochisme, hein, c'est confondre la guerre et la paix, la violence et le plaisir, la soumission et la liberté. Tout ce qui est la novlangue, hein, le travail c'est la liberté, la guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la connaissance, c'est le sadomasochisme. C'est ça le sadomasochisme au sens psychologique. Donc si je veux le système, je veux ce que le système me donne, je veux ma propriété, je veux ma posture sociale, je veux la piscine, la maison, si je veux ça, et si en même temps je ne le veux pas, bah, j'ai un rapport sadomaso avec le système. Et rapport sadomaso avec le système, ça consiste à se taper la tête contre le mur, vous n'allez jamais ouvrir une fenêtre dans le mur, c'est pas comme ça qu'on fait pour ouvrir une fenêtre dans le mur. Donc encore une fois, je n'ai pas de jugement sur ni les pratiques sexuelles de sadomasochistes, ni le rapport à la société sadomasochiste. Moi, mon rôle, c'est de mettre de la lumière. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, c'est très important, je pense, de comprendre ça. Parce que quand on est dans un rapport sadomasochiste, on est inversé. Alors, sur la sexualité, c'est souvent clair et assumé. Encore que des fois, c'est pas assumé, mais c'est clair. Vis-à-vis de la société, c'est pas souvent clair. Parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. On ne sait pas désirer autrement. Et donc on est là, on fait des choix qui nous mettent dans des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Et puis après on se dit putain pourquoi je ne suis pas heureux, pourquoi j'y arrive pas. Voilà, moi une des phrases que j'entends le plus en 17 ans en aider les gens c'est je comprends pas, j'ai tout pour être heureux et je ne suis pas heureux. Bah oui, parce que ce que tu as c'est pas ce que tu désires. C'est ce qu'on t'a programmé à désirer. Tu vois, le truc est simple. Je veux dire, si vous avez des choses et que vous n'êtes pas heureux, c'est que ce n'est pas ces choses que vous voulez. À un moment donné, c'est important de percuter. Un humain qui a ce qu'il veut, il est heureux. En tout cas, il est satisfait, il est content. Quand vous voulez profondément quelque chose et que vous l'avez, là encore, normalement, le corps qui fonctionne, il est joyeux, c'est positif. Si vous avez un truc et que ça ne vous rend pas positif, c'est que ce n'est pas vous qui le vouliez. Si vous avez été programmé à vouloir ça, mais qu'en fait vous n'en avez rien à foutre, vous n'en avez aucun besoin, et ça accomplit absolument rien en vous. C'est juste que par sadomasochisme, vous êtes allé là où vous n'avez pas envie d'aller.
vous avez mis votre corps dans une situation où tout votre corps vous dit « Putain, qu'est-ce que tu fais? On ne doit pas faire ça, on doit faire le contraire. » Est-ce que c'est clair? Vous me poserez des questions en commentaire si c'est pas. J'espère que j'ai réussi à faire le lien. Dans ma tête, c'est très clair. J'espère que ma communication l'est autant. Parce que le réel est plus fort que toi. Donc, reviens un petit peu aux évidences physiques. Reviens un petit peu aux évidences physiques. Et fais attention au programme qu'on t'a mis dans la tête. Fais attention à ce que tu crois désirer, que tu ne désires pas. Si tu penses désirer un truc et que quand tu l'as, c'est pas « génial » et tout, comme un petit enfant qui a enfin réussi à faire un truc qu'il a fait, si tu n'as pas ça, c'est que tu t'es gouré de désir. C'est que tu t'es gouré de besoin. C'est que c'est pas le tien. C'est que tu as pris le besoin et le désir d'un autre. Sois clair avec ça. Hein. Voilà. Le réel est plus fort que toi. J'espère que... Là, je doute un peu de ma clarté. C'est pour ça que j'y suis revenu. Bon, de toute façon, vous poserez des questions. À bientôt pour d'autres vidéos.